Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Simone Lee Hong Seong. Elle est de la famille de Lynn et de Michel. Alors nous offrons cette messe pour le repos de son âme. Aujourd'hui, c'est la croix glorieuse. On appelle aussi cette fête l'exaltation de la croix. C'est différent du vendredi saint. Ici, on met l'accent sur l'amour qui a jailli de la croix, et la croix est devenue source de rédemption, source de salut universel. Et cette histoire est née depuis le jour où le Christ, en fait, est décédé sur la croix. Et qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, au 1er siècle, les premiers chrétiens avaient pris l'habitude de vénérer la croix le vendredi saint. À partir de ces gestes-là, on a voulu déplacer et faire une autre fête propre à la croix. C'est ainsi que c'est passé à l'Occident et c'est arrivé jusqu'à nous. Pour nous, c'est une belle occasion pour réfléchir sur la signification de la croix dans notre spiritualité chrétienne. Alors, dès le début de cette célébration, demandons une grâce spéciale, que l'Esprit Saint nous éclaire, nous habite, pour que nous comprenions la place de la croix dans notre vie chrétienne et aussi comment la traduire dans notre vie aujourd'hui. Commençons par nous tourner vers le Père miséricordieux. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu dès ici-bas ces mystères, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait. Ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de l'exaltation de la croix. Je me suis dit, je vais me mettre à côté de la croix pour demander justement des grâces spéciales en vue de parler de sa signification pour nous les croyants. Regardez, dans notre vie chrétienne, nous nous référons souvent à la croix. La croix est présente dans nos prières. Même avant de commencer la prière, nous faisons le signe de la croix. Le prêtre, quand il bénit en faisant le signe de la croix. Et dans toutes nos églises, vous ne pouvez pas manquer le signe de la croix, même dans nos maisons, dans nos hôpitaux, dans les écoles chrétiennes. Alors, comment vraiment comprendre ce qui a pu se passer à la croix? Je me suis dit, en fait, pour être pratique, il faudrait qu'on se serve tout simplement de l'exemple, l'explication que Jésus nous donne dans l'évangile d'aujourd'hui lors de sa conversation avec Nicodème. Nicodème est parti le voir, comme vous le savez, au soir. Alors voilà que Jésus compare d'une certaine manière la croix avec le récit qui est raconté dans le livre de Nombre. Alors que Israël traversait le désert, vous vous rappelez, à un moment donné, le peuple a commencé à récriminer contre Moïse et contre Dieu. Nous sommes sortis de l'Égypte, nous sommes en train de souffrir, nous n'avons pas assez à manger et nous voulons même retourner en Égypte. Où est le Dieu
dont tu nous as parlé pour nous porter secours. Cette révolte du peuple a suscité en quelque sorte des serpents dans les déserts. Les serpents ont commencé à mordre des personnes et c'était des morsures empoisonnées. Alors de sorte que quand tu étais mordu, tu mourais en fait. Alors à ce moment-là, le peuple se réveille et dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Il se tourne vers le Seigneur et demande la grâce du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, écoute, fais-toi un serpent de bronze, un serpent d'airain. Tu vas le hisser sur un mât. Alors tout homme qui regardera ce serpent-là, au moment de la morsure, il sera délivré de la mort, il sera guéri de sa morsure. C'est ce qui arrive. Alors Jésus de dire à Nicodème, quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est cela qui arrivera. Regardez ce qui se passe. Le serpent était source de péché, le serpent était source de mort. Il enlevait la vie aux Israélites. Ce même serpent-là, le Seigneur le transforme. Quand il demande que ça devienne un serpent d'airain, le Seigneur transforme le serpent, il devient maintenant source de guérison, source d'amour, source de vie, par la grâce de Dieu. Le même serpent. Voilà ce qui se passe pour la croix. La croix, c'est l'objet de dénigrement, d'échec, de malédiction. Et au temps de Jésus, la personne qui était clouée sur la croix, qui était pendue sur la croix, était certainement une personne maudite du peuple, maudite de Dieu, dans la mentalité des gens. La croix, source de souffrance, eh bien, c'était source de mort aussi. Voilà que la même croix, parce que le Fils de Dieu a accepté d'y mourir, Dieu va changer ce signe de la croix-là, qui était source de mort, source de dénigrement, source de rabaissement, il va en faire la source de rédemption, la source de salut pour la vie éternelle et pour l'humanité entière. Qu'est-ce qui fait ça? Dieu seul. Il transforme la signification de l'objet qui était l'objet, n'est-ce pas, de malédiction, ça devient l'objet de bénédiction. Seul Dieu peut le faire. Je me rappelle, quand nous étudions encore la théologie au séminaire, quand j'ai entendu pour la première fois, alors qu'on discutait sur la puissance de Dieu, qu'on développait dans les credos, Dieu est puissant, Dieu est tout-puissant. Alors on nous disait, c'est vrai que Dieu est tout-puissant, mais en fait, on parle surtout de la puissance d'amour. Dieu est tout-puissant d'amour. Et la preuve, c'est ceci, que alors que son fils meurt sur la croix, alors quelqu'un peut dire, mais Dieu va se venger, alors là, du tout. Prend la croix, il transforme la croix, ça devient source de bénédiction, source d'amour, ça devient un exemple. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est le langage de la croix? Mais le langage de la croix est exprimé dans la lecture qui nous a été lue, tirée de l'épître aux Philippiens. Et les spécialistes nous disent en fait, cet hymne-là, Paul est parti aussi la puiser dans des communautés. Il existait avant Paul. Et les gens avaient compris déjà, regardez, Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est dit, non, non, moi je suis Dieu, je reste ici, je n'ai rien à voir avec les humains. Il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'incarne, il devient être humain. Mais ce n'était pas tout, ce n'était pas suffisant. Il a fallu encore, étant être humain, qu'il descende davantage, qu'il connaisse la mort d'esclave, la dernière mort à ce moment-là, qui est la mort sur la croix. En fait, le langage de la croix, c'est le langage du don de vie, c'est le langage d'amour, c'est le langage d'une personne qui aime jusqu'au bout. Voilà ce que le Seigneur nous révèle sur la croix. Et l'ancien archevêque de Milan, Carlo Martini, lui disait, écoute, si tu veux comprendre le langage que Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est infiniment bon, Dieu est miséricordieux, tu ne peux pas expliquer ce langage-là sans le langage de la croix. Et j'aime beaucoup l'image que nous donne aussi Saint Éphrem au IVe siècle. Il dit, regardez, eh bien, entre nous et Dieu, c'est comme s'il y avait un abîme profond.
c'est la mort. Nous sommes de ce côté-ci, le pays de la mort, et ce côté-là, c'est le pays de la vie éternelle. Mais comment traverser? Eh bien, Jésus est venu mettre le pont, la croix. Alors nous passons par la croix, et nous allons dans la vie éternelle. Et la croix, en fait, nous apporte la vie éternelle. Alors vous et moi, nous comprenons ce qu'est la croix, nous essayons de comprendre, mais il me semble que cette croix-ci, il faut l'intégrer dans sa vie. Il faudrait que notre vie, notre manière de vivre, notre style de vie exprime le langage de la croix, qui est le langage du don de la vie, du don de sa personne qui va jusqu'au bout, qui est en fait se mettre à la disposition de personnes qui nous entourent comme le Christ, eh bien, être là pour les autres. Le langage de la croix dans nos vies, c'est donner toujours la première place à l'autre. Intégrer la croix dans notre vie, c'est toujours souffrir pour l'autre. C'est sacrifier pour l'autre. Continuellement ainsi. Voilà notre chemin chrétien. Voilà la vocation chrétienne. Voilà ce que Jésus, en fait, est venu nous enseigner. Alors, vous et moi, aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale, que cette croix-ci parvienne à pénétrer notre cœur pour que tout ce qui jaillisse de là soit le don infini de notre personne à la manière de Jésus. Donc, comme vous le savez, seul, on ne peut pas réussir. Nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu pour y arriver. Et moi, j'aime à dire, le Seigneur est mort sur la croix, les bras ouverts. Comme pour dire, moi là, j'embrasse l'humanité entière. Je donne le salut à l'humanité entière. Et le langage de la croix, pour nous aujourd'hui, c'est embrasser tout le monde, sans distinction, toute l'humanité. Et même si les gens vivent au loin, eh bien nous le portons dans notre cœur, dans nos prières. Quand nous apprenons qu'en Afghanistan, il y a eu tel problème, nous portons ça dans notre cœur. Quand nous entendons que, eh bien, il y a toujours des problèmes qui continuent à se passer en Ukraine, nous portons ça dans notre cœur. Quand nous entendons qu'il y a eu des inondations, dernièrement on nous a dit qu'il y a eu on a tué des personnes du côté de Toronto, dans les parages. Tout cela nous portons dans notre cœur parce que nous sommes des personnes qui avons un langage de la croix, les bras ouverts. On embrasse tout le monde. Alors, en continuant cette célébration, nous allons demander cette grâce-là spéciale d'être vraiment des témoins de la croix, des personnes qui parlent le langage de la croix, c'est-à-dire qui aiment à la manière de Jésus. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et
tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fût à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi,
et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour notre sœur Simone Lee Young, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et il l'a fait par le signe de la croix. En reprenant le Notre Père, rappelez-nous que Dieu nous aime tant et nous demande de partager le même amour autour de nous. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ dans cette coupe nourrissons-nous de vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que ta bonté, que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui meurt sur la croix pour nous. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Prenons quelques moments de silence maintenant pour présenter au pied de la croix nos fardeaux, ce que nous gardons, ce que nous avons dans notre cœur. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette communion sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection, ce que tu as racheté par le bois de la croix qui fait vivre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.